Bienvenue sur l'essai de la Honda Africa Twin 1000 en boîte méca, un véritable trail apte à rouler sur la route et sur les pistes inspiré de son aîné, affirme Honda. On retrouve les grandes lignes de la XR-V 750, un carénage assez large mais pas trop cette fois-ci est fixé sur le cadre, l'optique est toujours double avec un dessin totalement revu et des diodes qui remplacent les traditionnelles ampoules, c'est aussi le cas à l'arrière. Le tout est surmonté d'un petit pare-brise qui ne s'ajuste malheureusement pas en hauteur, mais avec une petite barre qui accueillera aisément un GPS, sauf qu'il n'y a pas de prise 12 volts. Le large guidon comprend à gauche de nouveaux boutons pour paramétrer l'anti-patinage très rapidement et commander l'affichage entièrement digital du tableau de bord. Tout ceci se fait même en roulant. L'ABS tout-terrain pour sa part s'active par un bouton moins accessible sur la droite. Le réservoir est prolongé d'une longue selle confortable, réglable en deux hauteurs, puis d'un robuste porte-paquet avec des ergots d'arrimage. Des supports de valise sont intégrés de série pour les grands voyageurs. La fourche et l'amortisseur avec de grands débattements s'ajustent manuellement mais finement en compression de détente et précharge. Les jantes sont typiques d'un trail apte au TT avec 21 pouces à l'avant et 18 à l'arrière, chaussées de pneus à chambre à air, un choix technique qui est par contre étonnant. Enfin, le nouveau bicylindre en ligne est souligné par un discret sabot moteur. Il est ici accompagné d'une boîte méca classique à 6 rapports. En route, le bicylindre calé à 270 degrés ne vibre pas, mais offre une sonorité bien marquée. L'embrayage est très souple et la sélection précise. Le nouveau moteur brille par sa facilité. Aucune note plus haute l'une que l'autre. Il est ultra linéaire et vraiment facile, notamment sur les pistes. Avec seulement 95 chevaux, il en manque toutefois un peu pour aller chatouiller une concurrence bien plus joueuse. Honda a privilégié la facilité et s'est réussi avec ce bicylindre. Les suspensions avec de grands débattements et la roue avant de 21 pouces procurent une sensation de conduite qu'on ne connaît plus beaucoup aujourd'hui. Il n'y a malgré tout que très peu d'inertie pour passer d'un virage à l'autre, mais on arrive trop vite au bord du pneu avant. Les grands débattements engendrent des variations d'assiette importantes et le cadre n'est pas aussi rigide que la concurrence. Tout doit travailler selon Honda et on le ressent très nettement. Si on n'a pas la précision d'une fine lame sur la route, on a par contre une moto efficace sur un bitume défoncé ou sur une piste comme ici. Au final, Honda a donc pris le problème dans l'autre sens face à la concurrence et propose un véritable trail avec des capacités qu'on ne trouve plus dans cette cylindrée. L'ABS et le contrôle de traction sur 3 niveaux sont déconnectables et permettent de s'adapter à l'usage de l'Africa Twin. Cette moto fait preuve d'une incroyable polyvalence à défaut d'être démonstrative, elle est facile partout. De notre côté, on a beaucoup aimé le moteur et la partie cycle qui sont très polyvalents et l'électronique qui est facile à ajuster même en roulant. Et on aime un petit peu moins le manque de sportivité sur la route, les pneus qui ne sont pas tubeless et le pare-brise qui n'est pas réglable. On peut hésiter avec la Tiger 800 XC ou la F800 GS Adventure, toutes deux avec une roue à rayon de 21 pouces, un bicylindre en ligne de cylindre inférieur c'est vrai, mais à un tarif et avec des performances comparables. Côté fiche technique, on retient le tarif serré et les performances réduites au regard de la cylindrée. Voilà, c'est terminé pour l'essai de cette nouvelle Africa Twin en boîte méca. Bonne route à tous et à bientôt.